La responsabilité, elle est nationale sur la thématique du chômage. C'est vrai aussi que depuis de nombreuses années à Longwy, on a pris le parti d'engager de nouvelles actions innovantes dans le domaine du développement économique et de manière plus particulière dans la lutte contre le chômage. On l'a prouvé parce qu'on a été terre d'expérimentation pour le PLIE. Pour nous, il était important de pouvoir s'associer à un projet effectivement qui est atypique et qui bouleverse en fait tous les codes classiques de l'emploi et de la formation. C'est un vrai défi pour nous, élus locaux. Parce qu'encore une fois, à notre niveau, nous avons quelques moyens, mais seulement quelques moyens. Et qu'il était important de nous y associer, étant donné que nous sommes une ville industrielle avec 300 entreprises qui sont effectivement, en tout cas on l'a constaté, on le partage, extrêmement mobilisées, comme autant, j'allais dire, que les demandeurs d'emploi. J'avoue que je suis pas d'un optimisme débordant. Et au début, j'ai plus cru à une blague. J'y ai pas cru au départ. J'y ai pas cru parce que, en fait, le projet était, pour moi, il était atypique. Et là, bonne surprise, le courrier qui dit non, on est là et on vous a pas oublié, on vous écoute, on vous entend. Et en fait, une fois arrivé à la réunion, que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des vrais chômeurs et des vraies personnes derrière ce projet, je me suis rendu compte qu'au final, ça pouvait être, c'était pas une blague déjà, et que ça pouvait vraiment avoir de l'avenir parce qu'on sentait, rien qu'en venant à la première réunion, je sentais déjà la synergie dans la pièce et pourtant personne ne se connaissait. Je m'attendais pas du tout. Alors qu'il m'a fallu à peu près, on va dire, 2 réunions pour vraiment commencer à rentrer moi-même dans le projet. Alors, c'est aussi dû à toutes les personnes qui ont participé, tous les acteurs. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, on nous entend, on nous voit, on existe. Dès la première réunion, là, j'ai compris de suite que oui, ça allait bouger et qu'on allait pouvoir tous ensemble aller sur un beau projet et donc réaliser quelque chose qui je pense, nous tient tous à cœur et pouvoir exister enfin pour notre ville. Je ne savais pas quel allait être le thème et ça m'a plu tout de suite de savoir qu'on nous permettait d'être acteurs de notre devenir en fait, parce que en tant que chômeur de longue durée, souvent on subit les contraintes et les différents échecs. Ça m'a lancé quand j'ai vu la motivation que chaque personne avait dans ce projet. Je me suis dit, je vais me mettre dedans, je vais me relancer à fond aussi dans mes recherches à côté. Donc j'ai retrouvé un peu 2-3 boulots à gauche, à droite. Et c'est vrai que de voir toutes ces personnes motivées, voilà, ça m'a remis dans les rails, ça m'a permis de me remettre d'aplomb et de rechercher, d'être plus motivé encore qu'avant. J'ai cru à ce projet plus qu'à un autre parce que justement c'est une autre forme d'appréhender le chômage. Je dirais que tout d'abord, c'est une vision complètement différente de concevoir les rapports que nous avons avec les demandeurs d'emploi. D'habitude, on pense à la place des personnes, on leur propose des choses dans lesquelles ils peuvent ou pas s'inscrire, mais il est très rare qu'on leur propose de participer à la construction de quelque chose. Là, dans ce projet-là, vraiment, ce qui m'a fascinée, c'est la façon dont les personnes, et là je parle bien des personnes et non pas des institutions, c'est la façon dont les personnes qui représentent les institutions se saisissent de ce projet. Il y a vraiment, j'allais dire, une prise de conscience et une envie de faire un projet alternatif. Ça, c'est assez extraordinaire. On a travaillé sur l'identification des besoins du territoire, donc qui était un chantier assez lourd. En allant voir, en fait, on s'est dit que finalement les besoins du territoire, c'était les besoins du territoire et de ses acteurs. Et donc on allait voir les différents acteurs du territoire, associations, services de la mairie, entreprises, pour leur demander quels étaient aujourd'hui les besoins non couverts qu'eux avaient. On a eu des réunions, donc il y a eu une présentation du projet au sein des réunions des chefs de service de la mairie, avec un questionnaire et une remontée d'idées de leur part. Il y a eu une présentation aux entreprises du territoire du projet également, avec un travail qu'on a fait avec eux. Il y avait 18 entreprises qui étaient présentes, un travail de créativité pour voir un peu quels étaient aujourd'hui les différents besoins qu'on pouvait faire remonter. On a aussi travaillé donc avec les associations, de la même façon, présentation du projet, remontée d'idées. Et après, dans un temps 2, on a fait
parmi tous ces gens qui avaient été rencontrés, on en a invité un certain nombre à participer à une après-midi de travail où on a fait plein de groupes de créativité, cette fois transversaux, pas les associations d'un côté, les entreprises de l'autre et les services de la mairie d'un troisième, mais bien tout le monde ensemble. Et quand on a fait ensuite, il y a un groupe de travail de demandeurs d'emploi qui se réunit régulièrement, quand on a fait une session où on a travaillé aussi sur les besoins du territoire, en partant un peu de ce qui était remonté, voir s'il y avait des idées complémentaires, des choses qui leur parlaient particulièrement, etc. Donc c'est un peu tout ça qui a fait remonter beaucoup de besoins du territoire, qui était notre matière première ensuite pour travailler sur les activités sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Au niveau éthique, nous sommes bien évidemment en phase complètement avec la loi et avec le projet de la ville de Longwy, qui dans sa démarche, comme le disait monsieur, est tout à fait pertinente parce qu'il rejoint l'humain, l'économique et donne un dessin, je dirais, à toutes les personnes en recherche d'emploi. Nous proposons bien évidemment aussi de poursuivre l'accompagnement, d'accompagner les chercheurs d'emploi tout au long de ce projet, y compris pendant la phase de prise de fonction, qui peut être une phase délicate pour les personnes qui ont été très longtemps en recherche d'emploi. Je fais partie peut-être des personnes qui croient en l'avenir, qui ne baissent jamais les bras, qui est combative. Et là, ce qui m'a plu dans ce projet, c'est au fil des réunions, c'est la rencontre avec toutes les personnes. Donc, j'allais dire une rencontre humaine, avec chacun ses différences, chacun son niveau de compétence. Mais où là, je me suis sentie à l'aise et bien, c'est que pour moi, on faisait qu'un. Plus le projet a avancé, plus on a été intégrés, nous les chômeurs de longue durée, dans les réunions et dans les décisions, et plus c'est devenu concret, en fait. Donc on a eu déjà dans un premier temps des entretiens individuels menés de façon atypique, puisqu'en fait on nous demandait plus ce qu'on avait envie de faire, ce qu'on était capable de faire, que ce soit à titre personnel et pas forcément que professionnel. La capacité, en fait, c'est un concept qui exprime un peu cette synergie-là. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'un groupe peut s'investir d'une problématique et puis passer de ce qu'on appelle un statut individuel où je suis moi chômeur et je me perçois comme chômeur à je crée un groupe et on est tous collègues. Déjà, certains l'ont exprimé comme ça. Ça veut dire qu'en fait, je change d'identité, je vais vers quelque chose de collectif et je me crée moi-même la capacité d'accéder à l'emploi. Toutes les barrières étaient, j'allais dire, baissées et qu'on était tous au même niveau et qu'on allait dans le même but, c'est-à-dire réaliser et réussir ce projet, en fait. Voilà. On a un challenge à relever et on est tous pour le relever. Et ce qui m'a permis aussi de rencontrer des voisins. Mon collègue, par exemple, on habite à 500 mètres, on ne se connaissait pas. Et d'autres chômeurs aussi, où on ne se connaissait pas. Et ça crée une dynamique entre nous tous et des liens un peu plus forts aussi. Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais c'est vrai qu'à la première réunion, quand on voit la synergie de personnes qui ne se connaissent absolument pas, et je tiens à le souligner, c'est impressionnant, comme le disait Clément, ça a été quelque chose d'amené tellement différemment que cette synergie, elle est venue toute seule en fait. Il n'y a même pas eu besoin de la forcer comme on pourrait la forcer ailleurs. Ce projet m'a permis justement de créer cette dynamique qui me manquait et cette confiance que j'avais perdue. Et voilà, ça a eu un effet très très positif et je le souhaite pour tous. Et c'est pour ça que je continue à m'investir dans ce projet parce que j'y crois et j'ai envie d'y croire pour nous tous. Voilà. On y va, on fonce peut-être tête baissée, on va peut-être dans le mur, on ne sait pas. Mais au moins on y va et on y va tous ensemble. Et il y aura toujours quelque chose de positif qui ressortira. Il faut pouvoir poursuivre. C'est aussi ça l'enjeu de ce dossier de candidature sur lequel tous les élus sont mobilisés, mais au-delà des élus, c'est surtout les demandeurs d'emploi, les acteurs socio-économiques, et que nous comptons vraiment sur ce dossier pour pouvoir poursuivre cet effort de mobilisation et de concrétisation, et surtout que ces demandeurs d'emploi deviennent bel et bien salariés. Là, on travaille pour notre territoire. Mais c'est aussi pour les autres territoires, c'est-à-dire pour le futur. Moi, j'y crois au projet, donc je pense déjà aux 10 ans qui vont passer. Je voudrais que dans 5 ans, on dise que Longwy, ce n'est pas une ville avec des chômeurs de longue durée, mais c'est le futur de l'emploi. Voilà.